La Confédération des instances africaines de football suspend le stade de Kigali au Rwanda de la tenue des matchs amicaux internationaux. Comme motif de la CAF, le stade ne répond pas aux critères requis par la Confédération. Pour la Confédération africaine de football, les pelouses du pays ne sont pas adaptées pour la tenue des matchs internationaux. À cet effet, la Confédération africaine de football a demandé à la Fédération rwandaise de football association d'accueillir des matchs internationaux dans les pays voisins. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la mise au point d'un vaccin contre le paludisme a fait naître des espoirs de succès dans la longue lutte contre cette maladie en Afrique en particulier. D'après l'institution, les résultats d'un projet pilote sur le vaccin contre le paludisme mené dans 3 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Ghana, le Kenya et le Malawi, a enregistré un succès de 30%. Selon l'OMS, le succès de ce vaccin, bien que les chiffres soient en dessous de la moyenne, représente un espoir pour l'Afrique de se débarrasser de cette maladie. Selon des rapports de l'institution, 94% des cas signalés de décès liés au paludisme proviennent de l'Afrique. En raison des tensions politiques qui minent actuellement le Soudan, l'exécutif du pays met au point d'autres stratégies pour pouvoir approvisionner le pays. Ainsi, depuis le 15 octobre 2021, des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité sont transportés vers le port de Ain Sogna en Égypte en destination du Soudan. Toutefois, à l'exception du pétrole en provenance du Soudan du Sud et de certaines cargaisons de médicaments, la grande majorité des produits exportés par le Soudan sont actuellement bloqués au port Soudan. Rappelons que 85% des importations soudanaises transitent par des installations portuaires. Le 19 octobre 2021, le Rwanda accueille une conférence continentale sur la microfinance. À cet effet, près de 600 professionnels internationaux de la finance se sont réunis dans le pays pour partager des idées sur le renforcement de la résilience des opérateurs de services financiers et des bénéficiaires au choc tel que celui de la pandémie de Covid-19. On ne naît pas résilient, on le devient. Favoriser la finance inclusive pour mieux surmonter les crises, c'est le thème de cette conférence qui va durer 5 jours. La 80e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans le monde en général et en Afrique en particulier s'est ouverte le 18 octobre 2021. Au cours de cette session ont été examinés les rapports sur la situation des femmes de l'Équateur, de l'Égypte, de l'Indonésie, du Kirghizistan, des Maldives, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud, du Soudan du Sud, de la Suède et du Yémen. Les possibilités de soutien aux femmes de par le monde à l'ère du Covid ont été évoquées, bien qu'une plateforme de suivi en ligne ait été mise en place en début de l'année en cours. Néanmoins, les résolutions de cette session restent encore à l'ordre du jour.